J'ai commencé à fermer mes yeux. Je me rappelle plus des mots, je pourrais pas vous les dire, mais je sais que c'était une prière de mon cœur. J'ai commencé à crier à Dieu, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, on peut plus rester comme ça. Tu vois mon foyer, comment il est, Seigneur. J'ai commencé à crier à Dieu de tout mon cœur. Et là, j'ai commencé à ressentir l'Esprit de Dieu qui est descendu. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait plein de gens qui sentaient autour. Tous les gens étaient en train de pleurer. Tous les gens étaient en train de ressentir que Dieu était là et que Dieu était en train d'agir. Et puis là, ma femme, elle commence à dire avec ses mots, elle commence à dire, le Seigneur m'a guéri. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Elle dit, oui, le Seigneur m'a guéri. Ma femme, à ce moment-là, elle a été guérie. Elle prenait encore ses cachets là, et le temps que je roule sur la route, elle refait une crise d'épilepsie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois douter de la guérison? Regarde, et on fonce à l'hôpital, et au mieux de l'amener en psychiatrie, qui redonne des cachets pour que la droguer. Nous, on n'y a plus donné de cachet, elle est arrivée aux urgences. Et elle a passé toute la nuit aux urgences. Et là, le Seigneur avait permis ça pour pas que pour pas que les psychiatres y redonnent ces cachets là. Elle a passé toute la nuit aux urgences, et puis le lundi matin, elle s'est réveillée. Ma belle-mère m'appelle, elle me dit rentre dans la salle, vas-y voir ta femme. Quand je rentre dans la salle, ma femme elle disait avec ses mots, tu imagines mon homme, qu'est-ce qui vient de nous arriver, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là je commence à remercier Dieu. Je disais Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur parce que tu as exaucé ma prière. Merci Seigneur parce que tu m'as redonné mon foyer. Merci Seigneur parce qu'il a fait un miracle Seigneur. La dame elle parlait de 6 mois et 1 an de traitement. Elle parlait de séquelles, de schizophrène. Elle dit votre femme elle peut rester bipolaire. Et ma mère elle m'a dit ramène-la à l'hôpital. Il dit ils vont y arrêter le traitement les gars. Et moi je disais non je la ramène pas. Elle me dit ramène-la. Elle dit parce que la médecine va confirmer le miracle. Elle savait pas tromper ma mère. Quand j'ai arrivé là-bas à l'hôpital et quand je l'ai amenée, qu'elle s'assurait du cachet toute la nuit, le lendemain matin on a vu la psychiatre et la psychiatre elle a commencé à dire monsieur je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. Mais je dis madame, vous allez peut-être me prendre pour un fou, je dis. Mais moi je dis je suis un chrétien. Et je dis un chrétien, il y a écrit dans la Bible, je dis que les serviteurs de Dieu ils imposeront les mains aux malades et puis les malades seront guéris. Et je dis c'est ce qui s'est passé. Et je dis il y a des serviteurs de Dieu qui ont prié au nom du Seigneur Jésus et je dis ma femme elle a été guérie. La dame, elle a commencé à dire, écoutez, monsieur, je ne suis pas croyant. Mais là, il dit, c'est passé quelque chose. Elle a commencé à appeler le neurologue devant moi. Elle dit, écoutez, monsieur, je viens d'avoir mademoiselle Sinaïa Lafleur qui est rentrée, il dit, à l'hôpital psychiatrique. Il dit, il y a à peine 17 jours. Elle devait faire 2 mois. Il dit, puis là, il y a eu un rétablissement total à la normale, miraculeusement. La médecine était en train de proclamer le miracle. Et ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est que nous ne sommes pas comme ceux du dehors qui n'ont point d'espérance. Quand on est un chrétien, on sait vers qui se tourner. Et on a un Dieu de miracle qui n'a pas changé. Ce qui se faisait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait pour Lazare, pour Bartimée, il l'a fait encore l'année dernière pour ma femme. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais toi qui écoutes ce témoignage, eh ben le Seigneur il peut le faire aussi pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.